la paix de Christ. Dirigeants des nations, ainsi dit l'Éternel, vous avez le pouvoir, mais que se passe-t-il? Je vous ai tout donné, pourtant le monde souffre. Oui, je vous ai tout donné, vous avez tout reçu. Le pouvoir suprême, la puissance, les armes, les forces humaines, les richesses, l'argent, l'abondance matérielle. Alors qu'est-ce qui manque? Pourquoi le monde va-t-il si mal? Pourquoi les sanglots des innocents deviennent un fleuve? Pourquoi le chaos ne cesse d'augmenter? Pourquoi la paix disparaît? Pourquoi la joie s'est éteinte? Pourquoi l'amour s'est refroidi à l'extrême? Pourquoi les ténèbres couvrent-ils la terre? Il est écrit, l'oreille discerne les paroles comme le palais savoure les aliments. Choisissons ce qui est juste, voyons ensemble ce qui est bon. Allons-y donc à la question essentielle. Répondons à la seule question qui compte. La question, la voici. Quel arbre avez-vous planté dans la terre des vivants? Car on reconnaît un arbre à ses fruits, et les fruits du monde sont violence, haine, cupidité, trahison, mensonge, corruption, racisme, injustice. Dirigeants des nations, rois, présidents, que bouillonne-t-il dans les cœurs des hommes sous vos règnes? Qu'avez-vous sémé pour que vos peuples récoltent autant de malheurs? Que se passe-t-il dans l'esprit des hommes et des femmes de cette génération? Oh oui, pourquoi les âmes humaines sont-elles devenues des terres sèches sans rosée? Tant et tant de questions. Vous cherchez des solutions dans la technologie, dans les alliances, les conférences, les armées, les traités, dans les sommets internationaux. C'est bien tout ça. Mais ce n'est pas cela qui manque. Voulez-vous que je vous dise ce qui manque? Il manque la vie. Pas la vie biologique, la vie éternelle, celle qui vient de Dieu seul. Il manque l'amour. Pas les discours sur l'amour, mais l'amour véritable. Celui qui sacrifie, qui pardonne, qui répare. Oui, il manque la paix. Pas la paix diplomatique, la paix du cœur, la paix du ciel, la paix qui guérit les peuples. Oui, il manque le roi, celui qui tient les nations dans sa main, le seul qui gouverne sans injustice, Jésus-Christ, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs. Il était une fois un homme qui avait construit une ville splendide. Il plaça des murailles, des gardes, des marches, des trésors, des lois. Il donna à ses administrateurs tout ce qu'il fallait, autorité, richesse, influence. Puis il quitta la ville pour un temps. Les dirigeants pensèrent, nous avons tout. Nous n'avons plus besoin du maître. Alors, ils gouvernèrent selon leur passion. Chacun établissait sa propre vérité. Chacun bâtissait son propre trône. La ville devint prospère un temps. Mais bientôt, les rivières se polluèrent. Les enfants en âge majoritaire furent chassés des domiciles. Ils devinrent violents. Les familles se divisèrent. Les vieillards moururent dans l'oubli et la solitude. La confiance disparut. Alors les peuples se tournèrent vers les dirigeants. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi souffrons-nous? Mais eux ne savaient pas répondre. Un rejeton, un homme méprisé dans la ville se leva et dit, vous tous qui posez la question, qu'est-ce qui manque et pourquoi souffrons-nous? Écoutez-moi.
Écoutez-moi s'il vous plaît. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La ville, certes, a tout, sauf le roi. Et tout ce qui a été donné perd sa valeur quand celui qui l'a donné n'est plus honoré. Certains de ceux qui l'écoutèrent eurent le cœur fendu. Ils crurent à cette parole. Ils prirent des bonnes décisions et la ville reprit vie. Mais ceux qui s'opposèrent furent emportés dans la destruction d'une partie de la ville. En fait, c'est que le ciel demande aujourd'hui, la parole l'a déjà proclamée. Elle dit dans Apocalypse 14, 7, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Conduit par la puissance du Saint-Esprit, Maranatha, le réveil est en mouvement. Et parce que le soleil de la justice s'est levé et la guérison est venue sous ses ailes, le temps messianique est venu, le temps de Dieu, notre temps. Dirigeants des nations, vous qui trônez sur les hauteurs de vos palais, vous qui signez des décrets qui influencent les destins des peuples, vous n'avez plus beaucoup de temps. Le monde ne manque pas de ressources, il manque d'obéissance à Dieu. Ce monde ne manque pas de talent, il manque de crainte de l'Éternel. Oh oui, le monde ne manque pas de moyens, il manque de justice, de vérité et de sainteté. Comment avez-vous pensé gérer la terre en perdant le contact avec celui qui a fait le ciel et la terre? Dirigeants, rois, présidents, chefs d'État, puissants de la terre, Dieu vous a confié les peuples, mais bientôt, vous devez vous tenir debout devant lui et répondre de ce que vous avez fait de chaque âme. Revenez à l'Éternel avant qu'il ne soit trop tard. Repentez-vous, revenez sans crainte. Peu importe les voies que vous avez suivies, il pardonne sans limite. Repentez-vous, venez comme vous êtes. Peu importe devant quel trône vous avez fléchi les genoux. Venez, oh oui, venez de tout votre cœur à la source du puissant fleuve de la vie et d'amour, devant le dirigeant qui ne ment pas, qui ne trahit pas, qui ne change pas, qui ne corrompt pas, Jésus-Christ. Maintenant, écoutez-moi avec plus d'attention. Aujourd'hui, le ciel et la terre sont témoins. Les théophiles annoncent une urgence mondiale. Les présidents Donald Trump, Vladimir Poutine, Xi Jinping, un sommet, un choix, une nouvelle boussole pour l'humanité, fondée sur la justice, la vérité, la sécurité collective. L'Europe en coalition avec les 5 continents. Levez-vous pour la mise à jour des organisations vieillies du XXe siècle, pour les neuves du XXIe siècle. Que l'ego parle moins fort que Dieu. Si les dirigeants acceptent cette voie, la main de l'Éternel descendra sur les nations et une grâce exceptionnelle sera relâchée pour sauver ce qui peut être encore sauvé avant l'effondrement total et l'embrasement absolu annoncé. Le Christ est le seul socle de justice et d'équité. Le monde sortirait du casus belli dans lequel il s'est enfermé. Le temps de décider est maintenant. À vous les peuples. Le monde irait bien quand les dirigeants reviendront à Dieu. Ils ont le pouvoir. Ils ont tout reçu. À vous les nations. Vous vivrez en paix. Soumettez-vous à la seigneurie du Christ. Dans son grand amour. Ainsi dit l'Éternel.